Merci d'être avec nous sur Burkina Info TV. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'émission Le Grand Déballage. Un invité exceptionnel ce jour, l'imam Ismaël Tiendrebego du CFI de l'AIMB est avec nous. Imam, bienvenue à Burkina Info, bonsoir. Merci bien. Comment vous allez? Je vais très bien et chez vous également? Dieu merci, on dira tout va bien. Nous allons parler aujourd'hui de l'actualité, surtout au Burkina Faso, avec des amalgames qui se font pour permettre aux populations de mieux comprendre. Vous êtes un imam. Ça vous fait quoi d'entendre des gens faire l'amalgame entre l'islam et le terrorisme aujourd'hui? Ça me frustre. Et je pense que c'est normal. Et deuxièmement, ça crée en moi un certain besoin de communication parce que très souvent, les gens font dans l'amalgame parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Donc, je pense que cette émission est une bonne occasion pour dire exactement ce qu'il en est. Et les uns et les autres se feront une idée exacte de ce qu'on peut vraiment dire du terrorisme et du lien supposé qui existera entre l'islam et le terrorisme. Alors, celui qui est aujourd'hui l'homme le plus recherché, Malam Dicko, est parti notamment des prêches qu'il faisait donc sur une radio locale à Djibo aujourd'hui. Et finalement, il a pu convaincre des jeunes de cette localité de le suivre au nom de l'islam. Oui, mais il a également fait tuer des gens au nom de l'islam qui sont opposés à lui. Donc, la lecture consiste à dire qu'il a fait un prêche radicalisé ou radicalisant en se basant sur l'islam. C'est normal, peut-être qu'on le dise d'une certaine façon, parce que ce n'est qu'un versant en fait de l'histoire. Donc derrière également, il faut voir qu'il y a une situation sur place qui est là. Il y a des cas de frustration. Le président du Faso, lorsqu'il était en Allemagne par exemple, a dit qu'il ne faudrait pas que la lutte contre le terrorisme se focalise seulement sur l'aspect militaire. Il faut également apporter du développement. Donc il y a cet aspect-là, cette frustration locale qui fait que les gens ont l'impression d'avoir été abandonnés et quelque part, on peut trouver en ce monsieur-là une solution pour être vu, pour être revalorisé, pour atteindre un certain nombre d'objectifs et peut-être avoir droit de citer, malheureusement. Donc souvent, c'est l'absence de l'État, l'absence de la prise en compte des besoins, couplée souvent à un certain type de discours qui peut créer un terreau fertile de mouvements violents. Mais ne fallait-il pas anticiper avec notamment la situation géographique de cette zone qui est fortement islamisée? Quand on voyait un peu les attitudes de Malam Dicko, on voyait où il voulait en venir. Par exemple, vous êtes en train de nourrir un peu l'amalgame. Cette zone qui est fortement islamisée, justement, vous voyez, il y a des pays qui ont... Si vous prenez le plus grand pays au monde, c'est l'Indonésie. Si vous prenez les premiers cas de violence attribuables à ce qu'on pourrait appeler le terrorisme musulman, c'est en 1970, lors de la prise d'otages des athlètes israéliens lors des Jeux Olympiques de Munich. Et pour certains, il faut aller jusqu'en 1979 avec l'affrontement entre les talibans d'alors et pendant la présidence de Najibullah qui luttait contre la présence russe dans l'Afghanistan actuel. Donc ça veut dire que l'islam est venu en 610. Les premiers faits de terrorisme attribuables à des musulmans, c'est en 70 ou en 79, 1970-1979. Et le terrorisme lui-même, pour son existence, c'était en France, entre 1792 et 1795, sous le régime d'un certain Robespierre, qu'on appelait le régime de la terreur. Et les actes terroristes dirigés contre les intérêts d'un État, c'était en 1822 en Russie ou en Irlande du Nord. Donc vous voyez qu'il n'y a pas forcément une corrélation entre ce terrorisme-là et la religion musulmane. Donc si vous prenez ces deux aspects en compte, c'est ce point. L'autre élément également que je vais souligner, depuis très longtemps, cette partie du Burkina est très islamisée. Pourquoi c'est maintenant que ce problème-là se pose? Si ça avait été seulement un problème ou un fait de l'islam ou des musulmans, eh bien ce phénomène serait apparu bien plus tôt que ce que nous constatons actuellement. Est-ce que s'il est parvenu à manipuler la population, c'est parce qu'il s'est dit certainement que dans cette partie, nous avons une ambiance favorable sans doute? Pas forcément. On a l'impression que la communauté musulmane elle-même, elle a démissionné dans la sensibilisation des jeunes de cette localité. En fait, souvent, on veut une chose et son contraire. Oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que pour ne pas faire ombrage aux autorités publiques, on a tendance à mettre en avant ce qu'on va appeler la laïcité. Et la laïcité postule que les autorités publiques ne s'intéressent pas aux affaires religieuses, sauf dans trois cas, la sécurité nationale, la santé publique et l'ordre public. Et les autorités religieuses également ne se mêlent pas d'affaires publiques. Bon, ce qui fait qu'on confine les uns et les autres à des morceaux de territoire. Le musulman doit prêcher pour la prière, pour le jeûne, et ne pas avoir d'autres éléments de prêche pour nourrir son discours. Et les jeunes ont des préoccupations qui ne sont pas forcément liées à la prière, forcément liées au jeûne. Ils viennent, ils prient,
ils jeûnent, mais ils ont d'autres préoccupations socio-économiques que peut-être le discours ne permet pas de prendre en compte. Si à côté de cela, vous trouvez quelqu'un qui vient vous dire, moi j'ai la cause de votre problème, c'est parce que X et Y est là, c'est parce qu'on n'a pas mis en place tel type de système, ce discours sera beaucoup plus audible que le discours des leaders religieux traditionnels. Mais la tendance dans laquelle vous vous inscrivez n'est pas très risquée pour un pays laïque. Est-ce que là, si on va dans cette dynamique, on ne va pas politiser la religion, avec notamment des conséquences fâcheuses sur la stabilité et la cohésion sociale? En réalité, le problème, c'est seulement quand il s'agit de l'islam qu'on craint ce mariage entre la politique et la religion. Ah, c'est ce que vous croyez? Oui, si vous prenez le cas de la France, par exemple, Christine Boutin, elle est chrétienne démocrate. Vous prenez Angela Merkel, c'est la CDU, elle est chrétienne démocrate. Donc, il y a des valeurs de la religion qui peuvent trouver à s'appliquer dans l'intérêt des individus sur le terrain socio-économique. Et ça va permettre aux uns et aux autres de trouver un meilleur ancrage, de se sentir chez eux, de se sentir intégrés et d'avoir en eux ce devoir de participer à l'édification d'une nation commune dans l'intérêt de tout le monde exactement. Alors, quand on prend le contexte du Burkina Faso aujourd'hui, depuis un bout de temps, certains ont été très alertes sur la question, avec notamment les écoles coraniques. Est-ce que ce n'est pas l'une des conséquences aujourd'hui qui se répercute sur la partie nord du pays où des jeunes finalement qui passent par une éducation qui ne débouche pas forcément sur un emploi et qui se trouvent délaissés dans la société burkinabé? Vous savez, l'islam est venu au Burkina Faso autour du 16e, 17e siècle. Et le premier roi à devenir musulman, c'est le Naba Doulougou. Et il a eu un fils, le Naba Sawadogo. Et Naba Sawadogo a eu un fils, Boukari Koutoudi Wobogo. Donc c'est avec lui que l'armée française va venir en 1795 pour la conquête du Burkina. Donc depuis toute cette époque-là, les écoles coraniques existaient. Et sous la colonisation, vous aviez même des registres qui permettent de garder à l'œil, si vous voulez, les enseignants de ces écoles-là. Donc elles existaient et elles ne posaient pas de problème. Et comme je l'ai dit, c'est assez récemment que ce problème-là s'est posé. Ce que l'on pourrait dire, c'est quoi? C'est vrai, nous avons la situation malienne qui est juste à côté. Et la situation malienne, il y a un journaliste belge, Michel Coulon, qui dit qu'en fait la présence française dans cette partie de l'Afrique, notamment au nord du Mali, elle est suspecte. Pourquoi? Parce que quand François Hollande accédait à la présidence en France, ils avaient un déficit de la sécurité sociale de plus de 2 milliards d'euros. Donc, si on a un déficit de cette importance, on sait que les guerres sont longues et coûteuses, ce n'est certainement pas pour nos beaux yeux que la France est installée dans cette partie du monde, selon l'analyse de ce journaliste. Il faut connaître en toute lucidité que la France est venue sauver une situation où le Mali était annexé par des bandits armés. Il faut le dire aussi. Ce qui est intéressant à évoquer également, c'est que cette même France qui est venue lutter contre les terroristes s'est accommodée de la présence des gens de l'Azawad, par exemple, parce qu'on ne les a pas traités de la même manière que les autres. Donc la France est arrivée au nord du Mali, elle a estimé qu'il y avait telle portion de la rébellion qui était fréquentable selon elle et telle autre qu'il fallait poursuivre. Donc, quelle est cette logique-là, puisque les deux ont régné ensemble dans cette partie du Mali? Bon, on sait par ailleurs également que, vous savez, il y a un ancien fonctionnaire, parce qu'il doit être maintenant décédé, des affaires étrangères israélien, qu'on appelle Oded Yino, qui avait écrit un livre sur comment est-ce que Israël doit assurer sa présence dans cette partie du monde. Et il dit que le colon, en partant, a laissé sur place des minorités que l'on peut instrumentaliser. Donc très souvent, si vous prenez la question arabe, la question berbère ou la question touareg, elle ne date pas de maintenant. C'est-à-dire qu'on aurait pu y trouver une solution bien avant. Est-ce que quelque part, ce n'est pas une stratégie, n'est-ce pas, pour pouvoir s'appuyer sur ces groupes-là et mettre souvent à mal certains éléments? Rappelez-vous justement au Mali, lorsque le président Alpha Oumar Konaré était là, et qu'il a dit un certain jour que la relation de cavalier à cheval devait s'arrêter entre la France et l'Afrique, d'égal à égal que les Africains et la France devaient traiter. Et on a vu tout de suite une rébellion, justement avec un certain Moutara Tall, et finalement on a vu comment les choses se sont passées. Donc très souvent, la lecture facile qui consiste à voir seulement les éléments apparents sans aller au fond des choses peut biaiser l'analyse. C'est vrai qu'à vous écouter attentivement, on a l'impression que vous êtes en train de dénoncer aujourd'hui un néocolonialisme qui ne dit pas son nom, qui prend forme dans cette partie du continent africain. Ce que je dénonce surtout, c'est qu'il y ait une volonté en fait de saluer le nom de l'islam dans ce genre d'éléments, sans pour autant apporter la preuve, et surtout que l'on voit que, tel que les choses se déroulent, on a l'impression que d'autres ont intérêt à ce que la situation pourrisse en fait. Donc c'est un peu cet élément-là. Quand je dis que ça n'a pas de lien avec l'islam, tout à l'heure j'ai rappelé les conditions dans lesquelles le mot terrorisme est venu,
également, je vais ajouter sur ce point-là que l'essentiel des victimes de ce qu'on appelle le terrorisme sont des musulmans. Et si vous prenez la situation de l'Irak actuellement, la guerre en Irak, c'est sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme, parce que Saddam Hussein serait le parrain international, ou aurait été le parrain international du terrorisme, qu'on est arrivé en Irak. En Libye, ça a été la même chose. Donc très souvent, c'est des nations musulmanes qui ont peut-être des ressources, comme le cas de l'Irak, un tabloïd anglais l'a précisé. En fait, la guerre en Irak, c'était surtout pour le pétrole. Donc, il y a comme tout... la Syrie où on parle aujourd'hui du gaz, ou Oui, encore de oui, Bachar el-Assad qui avait voulu faire des investissements qui n'ont pas reçu l'assentiment d'un certain nombre de pays, ainsi exactement, de parce suite. qu'il était allié de la Russie. Bien entendu. Et si vous vous rappelez également, le cas de l'Afghanistan, ça avait été ça également. Il y avait un projet d'oléoduc à travers la mer Caspienne. Et semblait-il, cela n'arrangeait pas les intérêts saoudiens ou américains à l'époque. Donc les deux se sont ligués, ils ont sécrété ce qu'on appelait les talibans. Et on les a armés, on les a formés, on les a mis sur les trousses des Russes. Et c'est par la suite que finalement, cette situation a pourri pour devenir ce qu'elle est actuellement. Donc c'est un peu, c'est vrai, on peut peut-être parler dans une certaine mesure de néocolonialisme, un peu comme cela s'était fait. Si vous vous rappelez, lors de la Deuxième Guerre mondiale de 1939 à 1945, on avait voulu exploiter la sensibilité musulmane, notamment sur la question de la Palestine, pour les liguer derrière l'Allemagne, n'est-ce pas, pour défendre les intérêts de l'Allemagne contre les intérêts des Occidentaux, parce qu'on estimait que c'est eux qui étaient responsables. Bon, donc ça a pris pour une certaine mesure, et malheureusement, cette mesure-là, bon, n'était pas représentative, mais malheureusement, il y a eu des dégâts. Avant qu'on ne revienne sur le cas du Burkina, restons encore une fois sur la France. Est-ce que là aussi, vous ne vous inscrivez pas dans ce lot d'intellectuels africains qui passent tout le temps à rejeter la responsabilité sur les autres, oubliant même que nous, nos États, n'ont pas été assez forts, assez bien outillés pour pouvoir lutter justement contre cette barbarie d'un type nouveau? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, quand vous avez un regard assez critique sur ce qui s'est passé, les pays francophones sont moins développés que les pays anglophones. Les pays anglophones sont plus dans la démocratie que les pays francophones. Les pays francophones ont moins de prix Nobel que les pays anglophones. Bon, ça pousse à croire que peut-être qu'il y a dans la colonisation que nous avons subie, il y a quelques explications que l'on pourrait extraire pour justifier notre situation. Mais comme on l'a dit, ça ne suffit pas pour nous dédouaner entièrement. Notamment, ça ne suffit pas pour dédouaner entièrement les musulmans. Mais le fait est que, justement, lorsque Atatürk est venu au pouvoir en Turquie, et que le califat était en Turquie, en 1928, il a décidé d'abolir le califat musulman. Donc il n'y avait plus une seule personne qui parle au nom de tous les musulmans. Et les centres de décision se sont démultipliés. Les centres d'intérêt également sont allés croissant. Et finalement, on se retrouve dans une situation où le pouvoir est fragmenté. On n'a pas véritablement une certaine influence. En tant que responsable musulman, ce que l'on peut faire, c'est prêcher pour sa mosquée, mais on n'a pas forcément une voix qui puisse porter au-delà de son cercle premier pour impacter normalement le reste. Et puis, également, un autre élément qui s'ajoute à cela, c'est que sur la question du terrorisme, vous avez également des éléments de géopolitique qui s'invitent dans la chose. Et vous avez également aussi le rouleau compresseur de la sécularisation de la laïcité qui voit dans la religion une tare ou une déficience mentale. Donc, de moins en moins, les gens sont accrochés à la religion, sauf pour le cas du Burkina, parce que le CGD a mené une étude qui montre que les leaders religieux sont bien appréciés, on leur fait plus confiance qu'aux hommes politiques. Mais de façon générale, il y a un peu cette tendance-là à avoir moins d'influence de la part des leaders religieux sur le reste de la société. Faut-il que les leaders religieux eux-mêmes soient des exemples de par leurs pratiques et leurs comportements dans la société? Parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à redire sans doute. Ce n'est pas forcément un problème d'exemplarité, mais c'est plutôt peut-être un problème de médias. Un problème également d'adéquation. Tout à l'heure, j'ai dit que dans l'esprit de la laïcité, c'était que l'on s'intéresse en matière de religion qu'aux questions essentiellement spirituelles. Bon, donc les gens ont d'autres préoccupations, ils ont d'autres éléments sur lesquels ils souhaitent qu'on revienne et ils ont des besoins qu'ils souhaitent voir être pris par peut-être une certaine organisation. Et quand ça manque, ça joue nécessairement sur l'influence des religieux. Peut-être c'est peut-être un aspect important pour éviter les guerres religieuses au Burkina Faso, parce qu'on sait que ce n'est pas exclu dans d'autres pays. On a vu qu'on s'est basé sur la religion et puis finalement on est parvenu à des guerres sans fin avec des milliers de victimes et ainsi de suite. Non, une chose est de... Parce que la politisation peut avoir des conséquences très fâcheuses. Ça, il faut le reconnaître aussi.
Oh, je ne crois pas tant que cela, que la possibilité donnée aux leaders religieux de prendre en charge les besoins. C'est vrai, on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un nous donne cette liberté, cette possibilité, mais quand vous regardez par exemple l'organisation, par exemple au niveau des musulmans, on n'a pas, j'allais dire, les ressources qu'il faut justement pour prendre en charge. C'est vrai, les gens sont plus nombreux, les leaders religieux eux-mêmes n'ont pas des ressources pour eux, donc il faut lutter pour soi-même. Ils peinent même à créer un cadre unitaire. Déjà, le souci, c'est à ce Non, le niveau-là. cadre unitaire, si vous prenez le cas du Burkina Faso, par exemple, vous avez la FIB qui existe depuis 2005. On a changé assez récemment. Même si tout le monde ne se reconnaît pas dans cette fédération, ça, il faut le reconnaître aussi. Mais pour l'essentiel, en fait, vous avez plus de 100, environ 200 associations musulmanes qui sont dans cette fédération. Bon, c'est sûr que quand vous prenez des organisations même politiques comme le chef de file de l'opposition politique, vous avez des partis d'opposition qui ne se reconnaissent pas dans cela, mais ça ne diminue pas pour autant la représentativité de la fédération des associations pour parler d'une seule voix au nom de tous les musulmans du Burkina Faso. Donc, c'est peut-être cet aspect-là également qu'il faut peut-être prendre en considération. J'aimerais qu'on revienne sur la question des talibés parce que vous avez fait un long développement pour justifier l'existence des écoles coraniques depuis l'histoire du royaume Mossi et tout. Mais l'actualité évolue, les tendances ont nettement changé. Ces jeunes que l'on voit dans les rues aujourd'hui, qu'ils apprennent pour certains donc le Coran, finalement ils vont devenir quoi dans la société burkinabé? C'est la question que l'on se pose. Oui, c'est effectivement une erreur dans l'éducation que certains maîtres d'école coranique commettent. Le fait de confiner seulement l'élève à l'apprentissage parce qu'il passe beaucoup d'années, souvent une dizaine d'années pour apprendre le Coran. Donc c'est souvent des gens qui sont dans la lecture littérale du Coran, qui n'en connaissent pas le sens, qui sont dans l'apprentissage d'autres sources de la religion musulmane, mais qui, in fine, n'ont pas de moyens de se prendre économiquement en charge. Donc ça, c'est un problème qui s'inscrit dans le contexte général de pauvreté dans lequel nous sommes. Il n'y a pas que ces élèves-là qui ne trouvent pas à s'employer. Vous avez des gens aussi qui ont fini leur formation, qui n'ont pas de ressources. Vous avez des gens qui ont des diplômes, qui ne trouvent pas à s'employer. Donc dans ce contexte général, effectivement, il y a cette question que l'État aussi a laissé quelque part sur le bas-côté de la route une frange importante de la population, notamment celle qui sort de ces écoles coraniques. Parce que vous savez, au Burkina Faso, les médersa et les écoles franco-arabes constituent plus de 73% des écoles privées primaires au Burkina Faso. Donc c'est grand. Et donc il faut qu'il y ait une certaine politique quand même. Les écoles conventionnelles, ça peut-être ça pose moins de problèmes. Nous pensons surtout à ces leaders religieux qui se cachent dans les quartiers périphériques et qui envoient les jeunes dans la rue pour mendier. Est-ce que l'islam permet ce genre de comportement? Non, pour ce qui est de la mendicité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdite. Il a dit que seuls peuvent mendier 3 personnes. Celui qui est victime d'une catastrophe naturelle, celui qui est condamné à payer le prix du sang. Donc, dans la charia musulmane, celui qui tue involontairement quelqu'un peut être condamné à payer le prix du sang, un dédommagement pour la famille. Souvent, ça peut être élevé. Et le troisième, celui qui est accablé de dettes et qui ne trouve pas d'autre moyen de s'en sortir que de mendier. En France, actuellement, on parle de faillite personnelle ou de faillite individuelle. Et normalement, la zakat permet de prendre en charge ces aspects. Mais si on est dans une société comme la nôtre, où l'organisation est assez bancale, on n'a pas une structure assez vigoureuse pour prendre en charge les besoins des uns et des autres à travers la zakat, eh bien, ces 3 catégories de personnes peuvent mendier. En dehors d'elles, il n'est pas permis qu'un musulman soit un mendiant professionnel parce que c'est interdit. Et le hadith dit, celui qui mendie sans nécessité viendra au jour de la résurrection avec un visage décharné, c'est-à-dire un visage sans chair. Ce que je veux dire par là sur la question de la mendicité, l'islam l'interdit. Mais il semble qu'il y ait une explication sociologique au phénomène que nous voyons actuellement. Comment cela se passe? Pour ceux qui ont lu par exemple l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, il semble que ça participe à l'éducation de l'enfant pour lui dire qu'il dépend de la communauté. Donc en allant vers les autres, en quêtant la pitance aux autres, on l'intègre davantage, on lui fait prendre conscience qu'il appartient à un grand ensemble. Mais si on va plus en profondeur, il semble aussi que en fait, c'était une organisation qui permettait à des enfants d'être regroupés pour l'instruction religieuse, et ces enfants allaient aux heures de repas chercher la nourriture chez eux et ils ramenaient de commun accord, ils mangeaient. Donc finalement, ça a été dévoyé et les gens vont partout pour demander à manger. Est-ce que dans le contexte de Burkina Faso, puisque nous voyons le danger venir, ce sont des jeunes qui évoluent dans la société, certains vont passer 5 à 10 ans, quand ils auront l'âge de la maturité, ils ne peuvent rien faire dans la société. N'est-il pas temps pour l'État burkinabé de prendre ses responsabilités à ce niveau-là?
Oui, il est temps pour l'État burkinabé de prendre ses responsabilités pour toute la jeunesse qui est désœuvrée en fait. Ce n'est pas seulement pour cette portion de la population. Vous avez des élèves qui sont passés par les écoles coraniques, qui sont actuellement de grands opérateurs au Burkina Faso, qui sont de très grandes fortunes. Et si je vous demande quel est le diplôme de Kanazé, vous ne pourrez pas me dire. Donc pour dire que c'est vrai, il y a la grosse partie qui est là, qui n'a pas un emploi, mais comme je l'ai dit, ça s'intègre dans le contexte général de la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes. Et je pense qu'on a intérêt à développer des initiatives qui permettent d'offrir plus d'emplois, de donner plus le sentiment d'appartenir à la nation burkinabé. Et pour ce qui est du cas du Mali, par exemple, l'étude a montré que la raison religieuse vient en troisième position pour expliquer l'enrôlement. Donc la première, c'est la recherche de débouchés. La deuxième, c'est la reconnaissance de l'individu au sein de son groupe. Et puis la raison religieuse, finalement, n'est pas aussi principale que cela parce qu'elle est le troisième élément. Donc je pense que ce que vous dites vaut aussi bien pour les élèves qui sortent des écoles Médersa que bien évidemment les autres jeunes qui sortent aussi, qui se retrouvent sans emploi. Alors, quand on regarde la situation actuelle du Burkina Faso, est-ce que les leaders religieux, eux aussi, n'ont pas démissionné en interdisant justement ces faux prédicateurs qui emploient des jeunes qui sont devenus des fonds de commerce pour eux aujourd'hui? Parce que clairement, ça ne se condamne pas dans les prêches, dans les mosquées. Oui, bon, pour ce qui est des faux prédicateurs, d'abord le problème dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'absence d'une autorité unitaire. Maintenant, peut-être cette question se résout au niveau de la Fédération des associations, normalement qui a des commissions spécialisées. Donc vous avez une commission spécialisée consacrée aux prêches, une commission spécialisée consacrée aux différentes publications. Et si cette commission-là voyait le jour, parce qu'ils sont en train d'installer la commission, donc c'est à elle de délivrer des cartes d'accréditation de prêcheurs. Donc je pense que ça va régler la question que vous évoquez tout à l'heure. Mais ceci dit, ça ne va pas empêcher fondamentalement que quelqu'un dans un hameau puisse s'autoproclamer prédicateur et dire des choses par rapport à ce qu'il pense connaître de la religion musulmane. Donc c'est toujours à l'État peut-être de jouer son rôle régalien, de préserver la sécurité publique. Alors, depuis les attentats de Ouagadougou, l'attaque de Nassumbu, il y a finalement même une certaine incompréhension des terminologies à utiliser. Certains parlent de djihad, certains parlent de terrorisme, certains parlent de bandits armés. Vous, qui êtes un connaisseur de l'islam aujourd'hui, finalement, où vous inscrivez les Malam Diko et autres personnes qui endeuillent les populations burkinabées? D'abord, c'est déjà des bandits, c'est des individus qui se retrouvent en dehors du cadre réglementaire, n'est-ce pas? Et peut-être des terroristes, parce que je dis peut-être, il n'y a jusqu'à maintenant aucune définition conventionnellement acceptée du mot terrorisme. Donc vous avez certaines organisations internationales qui préfèrent utiliser le mot entre guillemets, parce qu'on l'a remarqué, dès qu'un musulman est impliqué dans une affaire, c'est du terrorisme. Et s'il n'y a pas de musulman, on ne parle pas de terrorisme. Vous vous rappelez l'incident de Germanwings, où un pilote a bloqué son copilote à l'extérieur du cockpit et il a écrasé l'avion contre une montagne. Si ça avait été un musulman, rien à faire, ça aurait été classé parmi les actes terroristes. Et également en France, assez récemment, il y a un monsieur qui a voulu arracher l'arme d'une policière à l'aéroport, dans un des aéroports de la France, et on l'a abattu. Donc, on a dit qu'il s'agissait d'une agression terroriste. Et le père du monsieur s'est senti obligé de dire non, en fait, ce n'est pas du terrorisme parce que mon fils ne priait pas et il buvait. Effectivement, l'enquête a montré qu'il était sous au moment des faits. Donc, vous voyez, même nous, musulmans, nous pensons que c'est normal qu'on appelle terroriste une attaque qui implique un musulman. Parce que le père se sent obligé de s'expliquer en disant non, en fait, ce n'est pas du terrorisme parce qu'il ne priait pas. Pour mettre leur forfait, il y en a qui n'hésitent pas à dire Allah Akbar, qui est un mot qui est connu dans l'islam, qui est un mot très fort dans la religion musulmane, tout à fait. Oui. Est-ce que la proclamation des mots est faite de celui qui proclame le mot, justement, un membre du groupe? Quelqu'un, peut-être dans l'intérêt de discréditer, peut l'employer. Quelqu'un aussi qui a mal compris la religion peut l'employer parce que vous savez qu'au temps du prophète, de son vivant, il y a eu environ 81 mésententes entre musulmans et non-musulmans. Personnellement, il a pris part à 27 mésententes. Et sur les 81 mésententes, seulement 9 ont été armées. Et si vous regardez l'essentiel des guerres ou des conflits au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était dans les environs immédiats de Médine. Donc ça veut dire que nous sommes là chez nous et les autres nous attaquent, on se défend. Et même dans cette situation de défense, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait les musulmans se défendre, il leur interdisait 7 choses. Premièrement, ne décimez pas les cheptels, n'abattez pas les animaux, n'abattez pas les arbres, n'empoisonnez pas les puits, laissez ceux qui sont dans leur monastère et les vieillards qui sont dans leur champ ou les ouvriers qui travaillent dans leur champ. Ne tuez ni femme ni enfant, attaquez seulement ceux qui vous attaquent. Vous voyez, dans une posture de légitime défense,
il y avait ces indications. Et j'aimerais rappeler aussi que ce qui se passe actuellement en Égypte, avec l'agression qui a fait 44 chrétiens effectivement. coptes Oui. qui ont été tués par 2 explosions. Vous savez que l'Égypte, à l'origine, elle était copte. Elle était copte. Il y avait des chrétiens sur place. Et c'est sous le califat de Omar ibn Khattab, le deuxième calife de l'islam, qu'ils ont envoyé une délégation à Omar ibn Khattab pour demander aux musulmans de venir à leur rescousse parce qu'ils étaient opprimés par ceux qui étaient avec eux. Donc ils étaient en position de faiblesse. Et Omar ibn Khattab a envoyé un des compagnons du prophète qu'on appelle Amr ibn As, et il lui a dit, avant de partir, sache que ce que je redoute pour vous, ce sont vos péchés. Ce n'est pas l'armée ennemie. Donc il a répété, n'abattez pas les arbres, n'empoisonnez pas les puits, les 7 éléments dont je viens de parler tout à l'heure. Et ensuite ils sont partis. Bon, donc ça veut dire que dans ce qui est terroriste, oui. La terminologie, hein, pour qu'on on se retrouve, la terminologie. Je revenais à ça. Donc allons-y. Oui. Donc c'est-à-dire que quand on parle de djihadisme, pour qualifier des gens qui, bien qu'ils disent Allahu Akbar, s'en prennent à des populations civiles, c'est que véritablement on n'a pas compris les enseignements de la religion musulmane. Parce qu'il est interdit absolument de s'en prendre à des civils. Et le hadith dit bien, ne combattez que ceux qui vous combattent. Et quand vous lisez le Coran dans la sourate 9, le verset dit, quand ils inclinent vers la paix, inclinez-vous vers la paix. Même quand vous doutez, mettez votre confiance en Dieu. C'est-à-dire, par stratégie militaire, quelqu'un peut donner l'impression d'aller vers la paix, alors qu'il est en train de préparer en fait une contre-attaque. Et le verset dit, même dans cette situation, allez vers la paix et mettez votre confiance en Dieu. Voilà, donc, pourquoi est-ce qu'actuellement on parle de djihadisme? Pour associer l'islam justement à ces éléments. Je pense que c'est à dessein. C'est à dessein. Pourquoi c'est à dessein? Parce que si vous voyez un peu, il y a six acteurs qui interviennent, si vous voulez, dans ce qu'on pourrait appeler le terrorisme. Les premiers, ce sont les anti-religions. Les anti-religions, les laïcs, les séculiers, qui voient dans tout ce qui dénigre toute religion un motif suffisant pour accentuer leur combat contre la présence religieuse dans l'espace public. Si vous voyez actuellement la France, elle était la fille aînée de l'Église catholique. Actuellement, elle est le 4e pays le plus athée au monde. Même les catholiques en France ne se retrouvent pas, ne sont pas à l'aise pour pratiquer leur religion, pour avoir de la visibilité dans l'espace public. Donc parce qu'il y a ce mouvement-là de sécularisation anti-religieux qui va s'associer à des mouvements féministes comme les Gender Studies, qui estiment que tout ce qui est patriarcat, tout ce qui est enseigné par la religion est bon pour la poubelle. Donc le cas en Allemagne, par exemple, l'Allemagne va dire qu'il n'est pas interdit que 2 frères de même père, même mère aillent sexuellement ensemble, parce que ce n'est pas à la loi de dire ce qui est moralement acceptable. Vous voyez, donc il y a, si vous voulez, un détricotage de l'héritage religieux qui était là. Le deuxième élément de ceux qui interviennent, les deuxièmes acteurs, ce sont ceux qui ont des intérêts géopolitiques à défendre. N'est-ce pas? Si vous prenez le cas de l'Irak, pour revenir au cas de l'Irak, si vous prenez le cas de toutes les situations où vous avez des musulmans et dans des pays qui ont soit des ressources qui intéressent, soit une position stratégique qui intéresse, on va mettre en avant, si vous voulez, le terrorisme et dire, bon, voilà, c'est des terroristes que nous allons combattre. Et curieusement, tous les pays musulmans ont cette matière première très recherchée qui est aujourd'hui le pétrole. C'est ça. Voilà. Donc, en utilisant, en fait, en cherchant ces intérêts, on va tout de suite mettre en avant le terrorisme et ça va excuser tout ce qu'il y a comme exaction sur les musulmans. Si vous prenez par exemple, il y a une association, l'association des médecins américains contre la guerre nucléaire, qui a fait le bilan et qui a dit qu'en Afghanistan, au Pakistan et puis en Irak, l'intervention américaine contre le terrorisme a fait plus de 1,5 million de victimes civiles. Mais vous n'allez jamais entendre de condamnation ou de procès parce qu'on a anesthésié l'esprit de la capacité des gens à critiquer l'action américaine en disant non, tout simplement, nous sommes en train de lutter contre le terrorisme et on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Et vous allez voir que toutes les nations musulmanes seront... le Soudan a été disséqué. L'Indonésie aussi, il y avait Timor-Leste. On a coupé l'Indonésie du Timor-Leste. Et l'Irak actuellement, ce sont les chrétiens, ce sont d'autres minorités religieuses qui sont mises en avant. Donc, ça pose un problème de cohésion. Là, vous amenez donc le sujet au plan international pour mieux vous faire comprendre. Ça, c'est le deuxième aspect des acteurs qui sont des géopoliticiens. Et le troisième aspect, en fait, ce que je voudrais, c'est ceux qui sont adeptes d'une autre foi religieuse.
voilà, qui trouvent dans ces violences-là un motif pour délégitimer l'islam et proposer leur offre religieuse. Donc tous ces gens ont intérêt à ce que quand on parle de terrorisme ou de djihadisme, ce soit pour salir le nom de la religion musulmane. Et comme je l'ai dit, d'abord le mot n'est pas né dans un contexte musulman. C'est assez récemment que des actes de musulmans ont été classés comme actes terroristes. Et quand vous regardez également dans ce qui se passe actuellement, l'essentiel des victimes du terrorisme sont les musulmans. Et le Pentagone a fait une étude très intéressante dans laquelle il dit que 0,2% de la population musulmane est suspectée de terrorisme. Donc, ce n'est pas convaincu de terrorisme, suspecté de terrorisme. Donc, ça veut dire que 99,98% des musulmans n'ont rien à voir avec le terrorisme. Voilà, donc, ça veut dire, clair. voilà. Donc, ça veut dire que 0,2%, eh bien, c'est suffisant pour parler au nom de la religion musulmane. Donc, on va tout de suite basculer pour dire, voilà, si en fait les musulmans sont terroristes, c'est parce que leur livre est violent. Manque de bol, il y a un Américain, un informaticien américain, Tom Anderson, qui a fait un logiciel qu'il a appelé Odin Text, qu'on peut retrouver sur Internet, pour analyser les livres religieux, donc l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran. Et à la fin de son analyse, par ce logiciel-là, il dit que l'Ancien Testament contient le plus de références à la violence, 5,3% de son contenu. Ensuite, le deuxième livre, étonnamment, qui contient le plus de références à la violence, c'est le Nouveau Testament avec 2,8%. Et le Coran arrive en troisième position avec 2,1%. Pour dire que souvent, on a l'excuse facile de dire non, en fait, c'est le livre qui est violent. Non, c'est bon, il faut aller au-delà pour voir qu'il y a comme une campagne plutôt de salissement de son adversaire politique, comme le disaient les humoristes. Voilà qui est bien dit. Alors moi, j'aimerais bien que vous situiez, parce que nous nous adressons à un peuple, celui de Burkina Faso, peut-être par ricochet, celui de la sous-région africaine, qui est victime de ces actes barbares aujourd'hui. C'est clair que l'islam rime avec paix, solidarité et partage. C'est-à-dire que l'islam n'a rien à voir avec le terrorisme. Catégoriquement, vous pouvez l'affirmer sur ce plateau. Bien évidemment, parce que comme je vous l'ai dit, si vous prenez l'essentiel des guerres, au temps du prophète, c'est-à-dire ici les 81, je prends même le cas du retour du prophète à la Mecque. Et imaginez quelqu'un qui a perdu son épouse presque d'inanition, c'est-à-dire elle n'avait pas eu assez à manger parce que les Mécois polythéistes à un certain moment avaient fait un boycott des musulmans. On leur vend rien, on leur achète rien. Et Khadija, qui est l'épouse du prophète était d'un certain âge, donc elle a souffert de ça et elle est décédée presque parce qu'il n'avait pas assez à manger. Et vous avez des compagnons également, des femmes qui sont devenues musulmanes. Leur mari ne l'était pas. Elles ont décidé d'émigrer avec le prophète et la famille de la femme a estimé qu'elle n'avait pas le droit de partir avec elle, son enfant. Et la famille de son mari a estimé que c'est elle qui avait le droit de garder l'enfant. Et dans cette tractation, on a tué l'enfant devant cette femme-là. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'autres birmades. On les a chassés sans leur richesse. Donc, ils se retrouvent à Médine. Ils reviennent forts et ils entrent dans la Mecque en conquérant. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunit les dignitaires et leur demande: qu'est-ce que vous pensez que je vais vous faire au regard de ce que vous avez fait aux premiers musulmans? On a tué des martyrs. La première martyre de l'islam, c'est Soumaya. Donc on lui a planté un couteau, une lance dans la poitrine. Les Bilal, on les a martyrisés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient face à ce peuple-là et leur demande: qu'est-ce que vous pensez que je vais vous faire? Et leur réponse est de dire: nous savons que tu es noble et que tu es fils de noble. Et il leur dit: allez, vous êtes libres. Voilà, donc ça veut dire que si cette violence-là était aussi consanguine à l'islam, et je pense que c'était une bonne occasion de faire couler le sang. Et quand vous prenez les différentes croisades également qui ont eu lieu, il y en a environ une dizaine, 7, 8 si je ne m'abuse, lorsque les musulmans ont eu le dessus, ça n'a jamais été du massacre. Je vous exhorte à lire le livre d'un académicien, Les croisades vues par les Arabes, Amin Malouf, qui revient un peu sur comment est-ce que les musulmans conçoivent la guerre et quelle a été leur attitude effectivement quand ils ont été victorieux par rapport à leurs ennemis. Alors, revenons sur le contexte de Burkina Faso aujourd'hui. Vous êtes un imam, vous suivez un peu l'évolution de l'actualité. Est-ce que vous pensez qu'il faut prendre des mesures drastiques aujourd'hui dans certains comportements, notamment certains pays africains se sont allés à l'interdiction par exemple de la burqa? Est-ce que le Burkina doit aller dans cette dynamique-là? Je vais vous étonner parce qu'en fait la burqa, aucun pays ne le porte en fait. Dans aucun pays on ne le porte. Où on ne la porte. Ah ben là, vous surprenez certainement. Justement, parce qu'en fait la burqa, c'est un vêtement afghan. N'est-ce pas? Avec un grillage. Et en France, lorsque la question des signes religieux s'est posée au début des années 2000, autour de 2005, l'idée en fait c'était d'associer le voile intégral, qui est différent de la burqa, à cette burqa qui avait mauvaise presse
au niveau des individus. Donc c'est la négation du droit de la femme, c'est la violence, c'est les talibans, c'est les terroristes, etc. Donc c'est pourquoi le mot burqa a été employé. Mais le voile dont il est question, dans notre contexte, qui laisse apparaître les yeux, c'est un voile intégral, ce n'est pas une burqa. Sur cette question, il s'agit d'une liberté purement religieuse, mais individuelle. Parce que dans la religion musulmane, vous n'allez pas trouver un verset ou un hadith qui prescrive le port du voile intégral. Voilà. Si quelqu'un décide, parce qu'il estime être plus en phase avec ses convictions, d'aller dans ce sens, c'est de liberté religieuse individuelle dont il est question. Maintenant, quand on prend prétexte de la question de sécurité, pour diminuer, si vous voulez, les libertés, je pense qu'il y a un responsable américain qui dit que celui qui est prêt à renoncer à de la liberté pour obtenir la sécurité n'obtiendra ni l'une ni l'autre. Je pense que dans le combat qui est le nôtre actuellement, c'est de ne pas en rajouter à la frustration, ce n'est pas en rajouter à la stigmatisation, et ce n'est pas restreindre les libertés des individus. Bon, quand on dit qu'un terroriste peut se cacher derrière une burqa, soit un terroriste peut se cacher derrière des perruques, peut se cacher derrière des verres noirs. Donc ça veut dire qu'on devrait aussi interdire les perruques et les lunettes. Donc là, c'est un faux débat sur lequel il faut personnellement, je pense éviter. vraiment que c'est un faux débat et la solution ne viendra pas en accentuant la stigmatisation et la frustration, parce que je pense que c'est main dans la main que le peuple burkinabé pourra se relever de cette épreuve difficile. Au Burkina Faso, on évite très souvent de parler des questions religieuses sur la place publique parce qu'on dit que ce sont des questions très sensibles aujourd'hui. Il y a des gens qui souffrent le martyre dans leur concession parce qu'il y a des mosquées autour de leur concession avec l'appel à la prière tôt le matin. Alors qu'on est dans un pays laïque, est-ce normal aujourd'hui? Ne faut-il pas tenir compte de tout le monde finalement dans nos pratiques religieuses? En fait, quand on parle de laïcité, on ne parle pas d'absence de la religion. La situation en France, souvent sur laquelle nous calquons en fait notre position pour le Burkina. La France demeure votre référent. Non, la France, parce que chaque fois que vous parlez de la France, la France demeure la référence de beaucoup de Burkinabés dans leur compréhension de la laïcité. D'abord parce que nous connaissons l'histoire de la France, nous avons été colonisés par la France, nous avons l'essentiel de nos textes juridiques qui sont copiés sur la France, nous avons des médias français qui nous inondent tous les jours, et certains n'ont Dieu que pour ceux qui viennent de la France. Donc c'est normal que dans l'analyse de la situation que je fais de notre pays, je tienne compte de ce qui pourrait être une référence pour les gens. Donc la laïcité à la française, c'est une laïcité de combat, qui sait, si vous voulez, entre temps révélé être anticléricale contre l'Église. Et certains ont voulu, à travers la laïcité, effacer toute trace de la religion. Si nous faisons la même chose au Burkina, ça va poser problème. Ça va poser problème pourquoi? Parce que les musulmans existent au Burkina depuis longtemps. Et la religion chrétienne, effectivement, elle est venue vers la fin du 19e siècle. Jusqu'à maintenant, nous sommes habitués à vivre en communauté. Si vous dites à un musulman, tu ne peux pas faire l'appel de la prière pour ta mosquée, vous donnez un signal aux musulmans, nous ne voulons pas de tes signes religieux. Et le musulman ne sera plus en ce moment disposé à accepter tout ce qui peut venir de l'autre. Donc en fait, on va plus poser problème qu'on va résoudre le problème. Mais et quand vous regardez, les gens vont supporter justement cela parce qu'on est justement dans ce débat-là, les gens ne disent pas la vérité. À Harlem, par exemple, Oui. on fait l'appel à la prière aux États-Unis. Voilà. Non, c'est vrai, je ne pense pas véritablement que ça pose problème. Souvent, vous avez des non-musulmans. Certains s'en plaignent sur les médias, même s'ils ne disent pas publiquement. Sur beaucoup de ceux qui se plaignent là, peut-être qu'à l'heure de la prière, ils sont tellement endormis qu'ils n'entendent même pas l'appel à la prière. Mais on embouche la même trompette que les autres, parce que peut-être qu'on a un fond anti-musulman quelque part, où on estime que, bon, il faut qu'on soit comme la France, pour revenir encore à l'exemple de la France, où par exemple l'appel à la prière est interdit. Et si vous vous rappelez, à un certain moment même, on ne voulait pas de son de cloche même dans certaines parties de la France. Voilà. Donc je pense que c'est vers ça que souvent les gens sont en train d'aller. Et je pense que c'est un faux débat. C'est un faux débat dans la mesure où quelqu'un qui a fait 2 ans, même 1 mois, tu entends l'appel à la prière et ça ne t'a pas tué, estime que dans la vie en communauté, chacun fait un sacrifice pour supporter l'autre. Si on doit demander aux uns aux autres d'être aphone, d'être invisible pour ne pas déranger quelqu'un, on ne vivra pas en société en fait. Parce que la société est faite de ces interactions-là. Du sacrifice que l'on consent pour l'autre, parce que quelque part, nous avons un dessein commun, nous avons un désir de bâtir ensemble le Burkina Faso.
Donc il y a des choses forcément qu'on est obligé d'accepter pour vivre en société. Alors, parlons toujours donc de l'islam. Il y a ce projet de loi controversé qui a failli atterrir sur la table de l'Assemblée nationale. Finalement, le projet n'a pas abouti. L'Assemblée n'a pas voulu donc qu'on ouvre le débat aujourd'hui sur les pratiques religieuses, notamment liées à l'islam, alors que ça se murmure dans l'opinion que ça prend de l'ampleur, les prières sur la voie publique, on ferme les routes sans aucune autorisation souvent pour les prières et autres. Est-ce que c'est normal dans un pays laïque aujourd'hui? Ce qui est normal dans un pays laïque, c'est que c'est à l'État d'assurer les lieux de culte aux religions. C'est un droit. Parce qu'on ne peut pas garantir la liberté de croyance et priver ceux qui ont droit à cette liberté-là des outils de cette liberté. Donc c'est à l'État, normalement, de s'assurer que les communautés religieuses ont des lieux de culte. Vous avez vu, le débat s'est posé également au Bénin. Mais Talon a dit aux musulmans béninois, nous allons nous charger de construire pour vous des lieux de culte. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un musulman cravatés comme vous ou d'autres dans leur basin blanc étalent leur tapis sur la route pour faire la prière. C'est parce qu'ils n'ont pas d'espace à l'intérieur. Et l'autre problème, c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous prenez l'essentiel des lieux publics, des lieux de culte, lorsqu'il y a le lotissement, l'État ne prévoit pas assez de lieux de culte. Et très souvent, c'est un seul lieu de culte. Et c'est celui qui est plus prompt, celui qui est plus organisé qui s'en accapare. Et je le dis parce que Jérôme Bouma, quand il était ministre de l'administration territoriale, l'a dit lors du Forum national sur la laïcité. Donc, normalement, c'est à l'État de garantir aux musulmans des lieux de prière. Et pour ce qui est de cette loi, pourquoi est-ce que les musulmans ne l'ont pas acceptée? D'abord, il faut rectifier quelque chose. Parce que, quand vous vous rappelez, lors du débat, un certain député, un vice-président de l'Assemblée nationale, Bénémoine Sankara pour ne pas le nommer, a estimé que ce n'était pas normal que les musulmans puissent accéder à cette loi avant son vote. Bon, normalement dans un pays normalement constitué démocratique, quand on veut prendre une décision concernant un groupe de personnes, le minimum c'est l'implication. Et ce projet de loi sur les libertés religieuses a été adopté, je vais élaboré sans une bonne implication des musulmans. Et quand on a fouillé... On était sur le mauvais chemin. On était sur le très mauvais chemin. Quand on a fouillé, on s'est rendu compte en fait qu'il s'agissait d'une vieille loi qui était ramenée, un vieux projet de loi qui était ramené au goût du jour. Et les musulmans n'ont pas été associés à ça. Donc, quand on a eu vent de ça, parce qu'ils ont organisé un atelier de validation à Koudgou, les musulmans ont cherché à voir le ministre de l'administration territoriale de l'époque, M. Simon Comporé, qui n'a pas apparemment trouvé du temps pour recevoir les musulmans. Donc, il y a eu une demande d'audience qui a été faite et finalement, c'est resté comme ça. Et quand on s'est rendu compte que la situation empirait, que sur, par exemple, certaines radios, les gens revenaient sur la question, la fédération estimait qu'il fallait rassembler les sages pour leur soumettre cette question-là et voir finalement quelle doit être la position des musulmans. Donc, là, ça a été publié dans les médias. Donc, ce n'est pas que les musulmans ont refusé d'aller directement au contact avec les autorités, mais ont préféré la voie publique. C'est parce que la voie des autorités leur a été fermée que finalement on s'est senti obligé de faire une publication et ça a amené le résultat que l'on connaît. Et comme vous l'avez dit, il s'agit seulement d'une suspension. Ce n'est pas un retrait définitif. Ils promettent des concertations. À l'occasion, on verra ce qu'on pourra dire sur la question. Mais déjà, quand vous lisez la loi, sans être sorcier ou magicien, vous vous rendez compte que pour l'essentiel, c'est des musulmans et de l'islam qu'il s'agit en fait dans le texte. Très souvent, c'est quoi? Notre conception de la laïcité fait par exemple que les prières, par exemple, dans les services, on estime que ce n'est pas normal, que les autres communautés religieuses ne font pas comme ça. Mais depuis quand la conception de la laïcité permet d'uniformiser les pratiques religieuses? Mais est-ce normal que les catholiques aussi arrêtent le service public pour prier comme le musulman, comme le protestant, ainsi de suite? À un moment donné, l'État ne va plus fonctionner. Vous savez, le Burkina Faso est signataire de plusieurs conventions. Parmi celles-là, une convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination religieuse, raciale, etc. Et un article dit expressement dedans que l'État signataire s'engage à garantir à ses ressortissants la liberté religieuse, tant en public qu'en privé, individuellement et collectivement. Si dans la façon des autres, il y a une obligation de faire des prières comme nous la faisons, la question ne se poserait pas. Mais maintenant, il ne faut pas dire
puisqu'on ne peut pas donner ça aux autres, à vous également on ne donne pas, parce qu'en ce moment, on ne tient pas compte de la spécificité musulmane. Et c'est une seule prière que les musulmans font, ce n'est pas une prière de plus de 10 minutes. Alors, il y a également vos revendications qui sont allées même jusqu'aux journées de travail continues. À ce niveau aussi, vous avez donné de la voix pour dire que l'islam, une fois de plus, était biaisé. Bien évidemment, si vous prenez la conception de la laïcité à la burkinabé, pour revenir à la référence nationale, National, bien sûr. pourquoi nous ne travaillons pas le dimanche? Parce que c'est un jour de culte pour les catholiques. Parce que la laïcité, nous l'avons importée de la France. Donc, permettre à une communauté d'avoir un jour pour son culte, son jour hebdomadaire pour les catholiques et les protestants, et ne pas permettre aux musulmans d'avoir un vendredi pour leur prière collective, il y a un problème d'équité. Il y a un problème d'attentat à la laïcité. Et c'est une atteinte grave à la laïcité. Voilà. Donc, c'est sur cette question qu'on est allé pour dire que la journée de travail en continu, c'est vrai, elle permet au Burkina Faso de booster, mais ce n'est pas une occasion pour remettre en cause la liberté religieuse ou traiter de façon inégale les musulmans par rapport aux autres religions. Donc c'est pourquoi nous sommes allés dans ce sens. Alors nous nous acheminons vers la fin de ce rendez-vous. Vous appartenez au CERFI et à l'AUMB. Vous constituez aujourd'hui ce groupe de jeunes intellectuels aujourd'hui qui sont vus comme le front de refus, qui ne suivent pas donc les personnes âgées dans la conception même de l'islam. Est-ce que vous vous reconnaissez justement en cette caricature qu'on fait, notamment des jeunes leaders de l'AUMB et du CERFI? D'abord, je ne prétendrai pas parler au nom du CERFI et de l'AUMB parce que je n'en ai pas le mandat. Et deuxièmement, la référence musulmane, elle est unique. Donc c'est le Coran, c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut dire que c'est vrai, dans certains vécus de la religion musulmane, il y a souvent un syncrétisme religieux. Si vous voyez peut-être la vieille génération ne fait pas la différence souvent entre les pratiques religieuses musulmanes et les pratiques animistes traditionnelles. Bon, nous en tant que musulmans, nous estimons que quand on dit qu'on est musulman, la référence valable, c'est le Coran, c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que je vais ajouter, c'est que sous la colonisation, William Ponty, qui était un administrateur colonial, a demandé à ses subordonnés, dans les localités où ils sont, de faire la promotion d'un islam noir, c'est-à-dire de faire la promotion d'un islam syncrétique, qui mélange pour deux raisons. La première raison, parce qu'ils pensaient que si les musulmans pratiquent un islam pur ou originel, ça va attirer la sympathie des nations arabes et ça va créer un panarabisme qui peut, par effet extérieur, remettre en cause la présence française au Burkina. Et deuxièmement, c'était pour permettre une certaine cohésion parce que dans la mentalité des colons, la plupart du temps, les païens, les traditionnels, les adeptes de la religion traditionnelle, avaient une mentalité rétrograde pas assez évoluée. Ils ne pouvaient pas, de cette mentalité, accéder à la civilisation occidentale. Donc, pour le colonisateur, les musulmans ou l'islam étaient l'étape intermédiaire nécessaire entre les païens, les pratiquants des religions traditionnelles et la civilisation occidentale. Donc, il fallait qu'il y ait une passerelle entre les deux. Donc, je pense que c'est ça qui a expliqué. Donc, dans certaines traditions, vous allez voir par exemple des musulmans qui déposent des choses dans des carrefours, des aumônes dans des carrefours. Est-ce que l'islam interdit absolument et formellement. Donc le maraboutage, le sacrifice dans les rues. Et il y a un hadith très intéressant dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui prend une route pour aller voir un diseur de bonne aventure, pour chaque pas qu'il fait, Dieu le rabaisse d'un degré et lui inscrit un péché jusqu'à ce qu'il arrive à destination. S'il arrive à destination, s'il écoute le devin, il ne fait pas foi, il a seulement écouté, Dieu anéantit 40 jours d'adoration de la personne. Et s'il fait foi à ce que le devin lui a dit, il a quitté la religion musulmane. Donc s'il meurt à l'instant, il meurt en mécréant. Voilà, donc malheureusement, il y a ces enseignements. Et ensuite, il y a cette mauvaise pratique, effectivement. Voilà, où vous avez des sacrifices bizarres, n'est-ce pas, qui entachent un peu cette religion. Donc, pour répondre à votre question, on ne va pas contre les anciens, mais on espère que la pratique de la religion... Mais vous avez toujours souvent des difficultés avec les anciens, vous le reconnaissez? Je pense que sur certaines prises de position, il arrivait des moments où vous ne parliez pas le même langage au Burkina. Même chez vous, M. Ouedraogo, peut-être que vous n'avez pas la même façon de voir les choses que votre papa. C'est une question de génération, peut-être. Voilà, c'est une question de génération. Et ça peut aussi expliquer que on n'est pas, si vous voulez, les mêmes élèves. Si vous prenez un peu la vieille génération, entre guillemets, pour l'essentiel, soit c'est des gens qui n'ont pas été alphabétisés du tout, soit c'est des gens qui sont alphabétisés en langue arabe. Souvent, ils n'ont pas fréquenté au Burkina, ils ont fréquenté à l'extérieur du Burkina. Donc, ne connaissant pas la langue, ne connaissant pas le contexte du Burkina Faso, ils peuvent être facilement instrumentalisés par des intérêts politiques.
Voilà. Et très souvent, quand on a une certaine compréhension du contexte, une connaissance des rapports de force actuels, ça peut permettre de donner un éclairage à cette vieille génération. Vous avez parlé d'intérêt politique, cela me permet de vous poser cette question-là. On se rappelle que pendant les événements liés donc à l'article 37 de la Constitution, l'Église catholique avait pris une position ferme, mais la communauté musulmane a passé tout son temps à tergiverser. Et c'est peut-être là le problème aujourd'hui. Même sur la question de la position des différentes communautés religieuses, et Arsène Bougnassan y était revenu sur ça pour dire qu'il avait obtenu l'accord de l'Église catholique. Le représentant des communautés religieuses au sein du CCRP a dit au journal de 20h également que l'Église catholique avait fait des observations par rapport au texte et que les observations ayant été prises en compte, il n'y a pas de raison que ça ne reçoive pas l'adhésion. Les protestants également n'avaient pas donné une position tranchée. C'est vrai, les musulmans ont un mauvais circuit de communication peut-être, surtout pour, comme vous l'avez dit, la vieille génération. Et ça a dû malheureusement porter atteinte à nos intérêts. Le CRFI et l'AMB avaient produit un document pour dire que, en fait, nous, musulmans, nous n'avons pas un intérêt particulier à ce que l'article 37 fasse l'objet de ce qu'on voulait lui faire, et que la position qui avait été annoncée par les uns et les autres n'était pas la position de tous les musulmans au Burkina. Il y a un débat que beaucoup refusent d'aborder sur la place publique et j'aimerais bien entendu en parler avec vous. C'est la question des subventions accordées par exemple aux écoles. On trouve que les écoles catholiques sont mieux accompagnées que les écoles qui appartiennent à la religion musulmane. Même au-delà des écoles, oui. C'est-à-dire que je vous donne un exemple, vous connaissez un certain Maxime Compaoré, qui est le spécialiste de l'enseignement catholique, et qui dit que l'enseignement catholique, c'est le vecteur d'évangélisation de l'Église. N'est-ce pas? Et nous avons eu, il y a moins de 3-4 mois, un incident à Bobo. C'est-à-dire qu'il y a un fondateur d'école catholique, un privé, qui reçoit des élèves que l'État lui envoie. Et dans son règlement, il estime que pour lutter contre l'intégrisme, lui, il va interdire le voile islamique aux filles. D'abord, c'est attentatoire à la liberté des enfants parce que le règlement intérieur des établissements d'enseignement privé et public au Burkina n'interdit pas le voile. Et il y a au moins 2 circulaires du ministère des enseignements secondaires qui dit que le voile n'est pas concerné par ce qu'il faut interdire au niveau de l'école. Et deuxièmement, qui rendait quasi obligatoire la participation d'élèves, même musulmans, à des réunions religieuses chrétiennes. Donc ça posait un problème sur place là-bas. Et nous avons été invités par le ministre Simon à l'époque pour revenir sur cette question-là. Donc je pense que c'est des aspects. Et le prétexte pris du fait de dire que en fait ils ont un enseignement, ils ont des écoles, et à travers le financement que l'État donne à ces écoles-là, c'est la scolarisation dans son ensemble que l'État aide, doit être revue. Parce que quoi que l'on dise... Donc, il y a une injustice clairement à ce niveau. Quoi que l'on dise, dans le principe de laïcité, il faut qu'il y ait un traitement égalitaire, qu'il n'y ait pas de préférence religieuse. Quand vous prenez la configuration des religieuses au Burkina Faso, les musulmans sont 60,5%, les catholiques sont 15%, les protestants sont 4,2%, les traditionnels sont 15,3% de la population. C'est vrai, en notre sein, il y a un problème d'organisation. Mais ça n'autorise pas certaines choses. Vous avez parlé notamment des écoles conventionnées, on est revenu dessus. Il y a également la question de la représentation des musulmans dans les institutions créées par l'État. Le principe de l'État, c'était quoi? C'était de dire que quand on crée une structure, par exemple au niveau du CES, ou dans d'autres structures, on appelle un musulman, un catholique, un protestant. Donc les musulmans estimaient que cette façon de faire ne convenait pas. Pourquoi? Si on parle de religion, qu'on parle de islam, christianisme. Si on parle de tendance religieuse, qu'on ne se limite pas à la religion chez les musulmans et qu'on entre dans les tendances chez les autres. Si on parle de tendance à gauche, que l'on parle de tendance à droite. Donc ça a été l'un des combats, n'est-ce pas, pour atteindre ce traitement égalitaire. Mais malheureusement, comme l'a rappelé le document d'International Crisis Group, il y a encore beaucoup à faire pour que les musulmans se sentent vraiment traités de façon égalitaire relativement aux autres. J'aimerais bien que vous vous adressiez à ces jeunes qui se laissent manipuler par ces présumés djihadistes ou terroristes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à leur dire entre islam et terrorisme en 30 secondes aujourd'hui? Ce que je pourrais leur dire, d'abord le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au jour de la résurrection, rien ne fera entrer les gens au paradis plus que le bon comportement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam c'est le bon comportement. Et ailleurs il a dit, j'ai été envoyé pour parfaire les nobles comportements.
Donc si vous voulez résumer toute la religion musulmane, c'est de dire que c'est le bon comportement vis-à-vis de soi, vis-à-vis des créatures de Dieu et vis-à-vis de Dieu lui-même. Vis-à-vis de nous-mêmes, et nos corps ont des droits, vis-à-vis des autres, ils ont des droits sur nous. Et celui qui brime quelqu'un, le hadith le dit, celui qui fait du tort à un chrétien ou à un juif, parce qu'il est chrétien ou juif, me trouvera contre lui au jour de la résurrection. Donc ça veut dire que dans le principe des enseignements de la religion, il n'y a pas de raison de se cacher derrière la non-appartenance à la même communauté que moi pour être injuste vis-à-vis de l'autre. Et quand vous lisez la sourate 5, les premiers versets disent « Soyez justes ». Soyez justes, cela est plus proche de la piété que votre haine pour un peuple ne vous conduise pas à être injuste. C'est-à-dire, même dans la configuration, on déteste quelqu'un, la justice doit être le maître mot en tant que musulman dans tout ce que nous faisons. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci bien. Aux téléspectateurs de Burkina Info, merci à tous de nous avoir suivis. Ismaël Tiendrebeogo, que vous connaissez sans doute, imam, qui est venu nous apporter sa contribution à l'éclairage notamment de l'opinion dans ce contexte sécuritaire délétère au Burkina où on parle d'islam et terrorisme, islam et djihadisme. Et très bonne suite de programme à tous et à toutes et à très vite sur nos antennes.